Les associations subissent des difficultés économiques à l'instar des sociétés commerciales. L'une des idées du législateur est donc de multiplier les procédures, qu'elles soient préventives ou collectives, afin de trouver la solution la plus adaptée. La règle d'or est l'anticipation. Les difficultés rencontrées peuvent être de différentes natures, structurelles, financières, sociales ou encore de force majeure telles que la crise sanitaire. Traiter le plus en amont possible ces difficultés est un signe de bonne gestion. Cette anticipation est nécessaire pour apporter de vraies réponses à un redressement réussi et pérenne. Il est donc important de mettre en place des outils de suivi de contrôle de la trésorerie et de la comptabilité tels que des tableaux de bord. 5 procédures sont ouvertes au bénéfice des associations. 2 amiables, le mandat ad hoc et la conciliation, et 3 collectives, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Bien entendu, il vaut mieux tout faire pour privilégier les procédures amiables, qui restent des procédures préventives et confidentielles, permettant de réaménager ses dettes dans le secret. Seuls les créanciers concernés sont informés de l'ouverture de la procédure. Les différences entre amiables et collectives relèvent surtout de leur durée et de l'existence ou non de l'état de cessation des paiements. Les procédures collectives, quant à elles, bien utilisées, elles permettent un vrai rebond dans l'économie. Le président de l'association, en tant que représentant légal, est compétent pour déposer une demande d'ouverture de procédure, qu'elle soit amiable ou collective, auprès du greffe du tribunal judiciaire dans la plupart des cas. Le comité social et économique doit, préalablement à ce dépôt, être informé et consulté sur l'ouverture de la procédure, sous peine de délit d'entrave. Le président de l'association a donc un rôle actif dans l'ouverture de la procédure de traitement des difficultés, mais également dans toutes les mesures qui devront être prises pour une éventuelle réorganisation et restructuration de l'association.